On va prendre des nouvelles aussi du personnel de la SNCF. C'est une nouveauté justement de ce pass sanitaire. Frédéric Fournier, bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Vous êtes secrétaire général des services à l'UNSA ferroviaire, à la SNCF, par définition, une image qui a fait beaucoup de buzz le tour des réseaux sociaux hier. C'est ce petit bracelet bleu que vos collègues donnaient à tous ceux qui avaient présenté leur pass sanitaire. Ça servait à quoi ? Alors tout simplement, les personnels chargés de vérifier les passes sanitaires à quai à l'occasion des contrôles d'embarquement ont commencé par vérifier donc que nos clients bénéficiaient bien d'un pass sanitaire, et s'ils présentaient un pass sanitaire qui est valide, donc ils leur remettaient ce bracelet bleu qui leur permettait en fait ensuite de se présenter lors d'un second contrôle pour les titres de transport sans avoir à présenter à nouveau leur passe sanitaire. Donc ça, c'est un principe qu'a mis en place SNCF dans le cadre de ces dispositifs pour permettre de fluidifier le flux des voyageurs. Pour que ça facilite les choses, qu'il n'y ait pas trop d'attroupement au même endroit, ce qui serait en plus pas très Covid. Ça se passe bien ou pas, le pass sanitaire à la SNCF, Frédéric Fournier, depuis hier ? Eh bien, écoutez, selon nos remontées qui sont faites évidemment sur tous les endroits et principalement dans les grandes gares parisiennes ou les grandes gares de province comme Lyon par exemple, les remontées sont plutôt positives. Les clients ne se plaignent pas de délais trop longs. Les attentes se font de manière assez conventionnelle finalement. Et le système dont on vient de parler de mise à disposition de bracelet finalement satisfait nos clients puisque pour les raisons qu'on vient d'évoquer, ça facilite, ça fluidifie et finalement ils sont plutôt satisfaits de la manière dont ça se passe. Donc vous êtes plutôt soulagé, j'imagine que vous, notamment à l'UNSA ferroviaire, vous appréhendiez la mise en place du pass. Bien évidemment, on s'est exprimé à l'UNSA ferroviaire à plusieurs reprises. Nos craintes étaient bien celles du potentiel souci de conflictualité que ça pouvait occasionner, d'une part, mais aussi, même si le Conseil constitutionnel nous avait rassurés par les décisions qu'elles ont prises, on avait cette petite crainte tout de même que les libertés individuelles puissent être un petit peu mises à défaut par cette mise en place. Donc pour toutes les raisons et ce côté rassurant de ces dispositions, ces dispositifs qui sont mis en place par SNCF, aujourd'hui on y voit un peu plus clair, on est un peu plus rassuré par cette mise en place de ces contrôles des passes sanitaires. Donc c'est déjà ça pour vous. Restez aussi avec nous, Frédéric Fournier. On est toujours en direct avec un restaurateur à Aveyron, Benjamin Berge, qui l'a expérimenté ce pass sanitaire depuis hier aussi dans son restaurant. 0826 300 300. Vous nous appelez pour témoigner sur Sud Radio. On est en direct avec qui sommes-nous en direct justement ? Catherine, bonjour à vous Catherine. Bonjour. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Bonsoir. Vous nous appelez d'où Catherine ? Je vous appelle Durugne. Durugne ? Durugne, c'est à côté de Saint-Jean-de-Luz. Eh bien oui, bien sûr, Durugne, j'avais mal entendu. J'avais pensé au périphérique de Bruxelles qui s'appelle le Ring, vous voyez, mais c'est un peu différent. Pas le Ring. Non, c'est pas Autre le Ring. ambiance. Ma chère Catherine, ça a changé quoi pour vous depuis hier, le pass sanitaire ? Dans mon quotidien, j'ai pas été au restaurant, donc je peux pas dire par rapport au restaurant. Par contre, au niveau du golf, qui est le sport que je pratique, il a été demandé à tous les membres, à tous les joueurs, de montrer leur passe. Et ils nous ont mis un ruban spécial sur notre sac de golf. Comme à la SNCF. Un truc adhésif, comme à la SNCF, prouvant que, Mais que vous l'avez. Que je l'avais. Mais par contre, dans tout ce qui est partie commune du club, on continue à porter le masque. Bien sûr. On retire le masque quand on part sur le parcours. Oui, voilà, à l'air libre, en toute logique. Est-ce que à l'air libre. Il y a eu plusieurs clubs de sport qui se sont plaints d'une baisse de la fréquentation depuis que le pass sanitaire était obligatoire. Vous le voyez vous aussi ou pas ? Oui, il y a un peu moins de monde qui s'inscrit pour faire les parcours. Oui, effectivement. Mais du coup, c'est plutôt mieux pour vous, vu que vous n'êtes pas l'organisatrice. Moi, je suis ravie, oui, c'est ça. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez en birdie ou n'importe. Exactement. Justement. Et ça fait tellement de bien d'être au plein air avec une sensation de liberté que c'est génial. Et puis c'est beau, Urugne, en tout cas. Merci beaucoup. Oui. Et il y fait
fait beau Et il aujourd'hui. fait beau aussi. Allez, continuez à narguer les 3/4 des Français qui vous écoutent sur Sud Radio, ma chère Catherine. Profitez-en, en tout cas, on vous embrasse fort. Vous nous rappelez quand vous voulez au 0826 300 300. On est toujours avec nos invités sur Sud Radio. Bonne soirée à vous, Catherine. Jean-Luc Benamias, vous plaignez justement des incohérences de l'application du pass sanitaire. En entendant, heureusement, les Françaises et les Français qui sont contre le pass sanitaire ne s'attaquent pas aux différents commerçants. Heureusement, aux différents salariés. Heureusement. Mais plus j'écoute tout cela, plus je suis persuadé que ce pass sanitaire ne sert strictement à rien, sauf à pousser les gens à aller se faire vacciner. Alors, il faut le dire dans ces cas-là. Mais tout le monde sait que même si on est vacciné, je rappelle que c'est mon cas depuis février ou mars, depuis mars la deuxième injection, qu'on peut être porteur du Covid en ayant le pass sanitaire. Après 4 mois, donc, voilà, on met en place un système totalement lourd. Alors j'entendais le syndicaliste de l'UNSA. Il est toujours avec nous, Frédéric Fournier. Je l'entends. Il sait aussi que d'autres syndicats de la SNCF n'ont pas la même position. Et c'est normal, hein, c'est la démocratie syndicale dans les différentes confédérations ou fédérations. Voilà. Mais c'est une perte de temps totale. C'est pour moi une discrimination, je l'emploie non pas à défaut, hein, parce que je pense que d'autres termes ne sont pas bons. Je le dis. Là, voilà, c'est pourvu que ça s'arrête très vite quand on s'apercevra que, je le dis, je le répète, ça ne sert à rien. Pour vous, ça ne sert à rien. Alors, Frédéric Fournier, vous allez répondre à Jean-Luc Benamias dans un instant. J'aimerais qu'on donne la parole à Benjamin Berge, qui est toujours avec nous, restaurateur à Rodez, au restaurant Le Coq de la Place à Rodez. Benjamin Berge, vous avez l'impression que ça sert à quelque chose ou pas? Ça vous demande des efforts quand même. Alors, ça me demande des efforts, ça nous demande un salarié qui rapporte rien. En fait, nous, si vous voulez, dans mes équipes, nous, on est 22 entre la salle et la cuisine, parce qu'on est ouvert 7 sur 7, 7h du matin, 1h du matin. Donc, il faut du monde. Mais j'ai un gars qui est juste là pour... l'accueil ne sert pas à rien. Donc, en fait, c'est de l'accueil, mais du contrôle. Et du coup, au-delà du fait que ça coûte, pour vous, est-ce que c'est utile ou pas? Est-ce que vous comprenez qu'on vous impose de le faire ou pas? Au bout d'un moment, on s'adapte à tout, mais non, je comprends pas trop. Non, réellement, vous êtes sceptique sur l'utilité du pass, quoi. On est sceptique parce qu'on sait que ça va être latent pendant un moment, quoi. Et ça a été repoussé puis repoussé. Est-ce que c'est pas déjà trop tard quand on voit en fait comment est l'Occitanie aujourd'hui? Est-ce que c'était ça la solution? Est-ce qu'on nous explique qu'aujourd'hui il vaut mieux mettre un pass sanitaire dans un restaurant et pas dans un centre commercial quand on sait la taille de certains centres commerciaux avec la rentrée scolaire, les courses qui vont arriver? Est-ce qu'on risque plus un mec qui est tout seul à 8h du matin à boire un café en terrasse à Rodez que quelques 20 000 personnes qui vont se retrouver dans un gros centre? Je suis pas médecin, je suis pas scientifique, je suis cuisinier, j'y connais rien, mais au bout d'un moment, nous, on s'adapte à chaque fois. Comme on a montré, là, on discutait avec des policiers, ils nous disaient la restauration, vous n'avez pas gueulé tant que ça. Non, c'est adapté. Vous avez fait le dos rond, vous avez fermé quand on vous a dit de fermer plus tôt quand on vous a dit de le faire, et vous continuez. Restez avec nous malgré tout. Benjamin Berge, Véronique, vous vouliez... Oui, vous avez eu un coup pour mettre en place la lecture du QR code. Vous avez du matériel spécifique? Non, j'ai investi dans rien. Non, parce que réellement, on ne sait pas où on va demain. Si on nous dit investissez aujourd'hui pour que dans un mois on nous dit votre investissement vous le mettez à la cave et puis vous gardez, vous le jetez. Je suis plutôt, on est en Aveyron, hein. On va aller sur l'économie parce que on n'aurait pas osé le dire. Hein. On vous laisse la paternité, la responsabilité de ce que vous avez dit. Vous inquiétez pas, je la prends. Mais non, mais c'est surtout qu'en fait, d'ailleurs, je pense que la baisse de fréquentation peut être aussi due à ça. C'est qu'on ne sait pas comment est la rentrée, on ne sait pas où on va. Les gens ont vécu un an avec 84% d'un salaire. Ils font gaffe, quoi. C'est ça. Ils épargnent d'ailleurs. Et du coup, vous prenez pas de risque. Du coup, le serveur qui contrôle l'entrée, il utilise l'application Tous Anti-Covid Vérif. Il le fait sur son smartphone à lui, quoi. Oui, ils le font sur leur smartphone. Mais non, on peut pas investir. On n'a aucune visibilité sur demain. On va pas sortir 1500 ou 1200 euros. Voilà, ça paraît pas grand-chose, si vous voulez, mais c'est quand même un mois. Ça peut être un mois de salaire pour un gars, quoi. C'est ça. Donc on est attentif, quoi. Véronique, en un mot. Oui, en fait, vous aviez des jauges en plus quand on est ressorti des différents confinements. Et là, vous êtes revenu à l'initial au niveau de la structure de la salle?
Oui, on est redevenu, on n'a plus de jauge, on n'a plus de limite au niveau de nombre de convives à table, on n'a plus tout ça. Mais ça a été dur de remettre en place parce qu'en fait, si vous voulez, on a eu tellement d'informations qui sont arrivées vite. Puis, au mois de juin, on était donc jusqu'au 9 juin que l'extérieur. Après, on pouvait l'intérieur avec 50%. Et puis en 5 jours, ils ont tout lâché d'un coup. Donc les gens, et nous-mêmes, on savait plus en fait avec les informations comment on pouvait faire, qu'est-ce qu'on pouvait, qu'est-ce qu'on ne pouvait pas faire. Et en fait, les médias en fait se croisant et puis n'ayant pas forcément envie ou le temps de regarder la télé entre telle chaîne, nous on savait même plus quoi. Vous saviez plus où donner de la tête, comme beaucoup de monde en France. On savait même plus quelles étaient les conditions. Puis ce qui a été lourd en fait, alors la police a été vraiment cool parce qu'ils nous ont accompagnés, mais ils étaient là pour vérifier. Le seul problème, c'est que nous, on fait que manger des gens, on n'est pas des terroristes, mais tous les soirs, la police qui passe, qui vient contrôler tout ça, on est là pour s'amuser, pour faire la fête aussi, pour donner du plaisir aux gens, sauter sur le mec qui se levait, ah non, te lève pas, surtout pas, non, faites attention, vous vous décalez. Enfin, voilà, c'était lourd. Ouais, c'est pesant. Vivement qu'on en sorte, hein. On gardera ce mot de la fin, justement, avec vous, Benjamin Berge. Vivement qu'on en sorte de cette pandémie et que la vie puisse reprendre comme avant. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris la parole. On vous souhaite de le remplir toujours, encore et toujours, avec un peu de beau temps du côté de Rodez, votre restaurant Le Coq de la Place. Merci beaucoup, Benjamin Berge. Merci à vous. Bon courage à vous et à vos équipes et à tous les restaurateurs de l'Aveyron. Merci. En direct avec nous, toujours Frédéric Fournier, secrétaire général des services de l'UNSA Ferroviaire. Jean-Luc Benamias, vous le demandez, Frédéric Fournier. Il y a des syndicats, on va citer notamment Sudrail qui avait dit nous appelons à ne pas vérifier, nos adhérents à ne pas vérifier l'application du pass sanitaire. C'était pas du tout la ligne de l'UNSA. Non, j'entends les arguments de Jean-Luc Benamias. Cependant, nous, à l'UNSA Ferroviaire, déjà, nous tenons à rappeler que ces mesures que met en place SNCF sont des mesures qui ont été imposées par le gouvernement. Oui. Donc, il convient de les appliquer. Et ensuite, à l'UNSA Ferroviaire, nous faisons le choix de faire confiance dans le professionnalisme des salariés de SNCF qui sont malheureusement habitués à l'exercice. Le contrôle des titres de transport, il y a eu à un moment donné les agents du service interne de sûreté de SNCF, la surveillance générale, et qui ont aidé les fonctionnaires de police à contrôler les attestations. Voilà. Heureusement ou malheureusement, ces agents SNCF sont habitués au contrôle des titres de transport, à tous ces gestes métiers qui forcément par habitude doivent faire face à de la conflictualité. Aujourd'hui, on le répète, nous saluons ce professionnalisme qui a déjà largement été prouvé précédemment. Il y a des actes de formation pour ceux qui sont un peu moins habitués, qui sont sollicités. Je vous parlais tout à l'heure des agents d'escale, des chefs de bord et des volontaires de l'info qui vont bénéficier, à la demande d'ailleurs de l'UNSA Ferroviaire, de formation pour pouvoir mieux appréhender ces incivilités, voire ces actes de colère. Ça faisait partie des risques, on en a parlé beaucoup d'ailleurs. Mais vous avez raison de le souligner, ceci dit, Frédéric Fournier, parce que les agressions de contrôleurs SNCF, ça n'a pas attendu le pass sanitaire et on n'en parle pas forcément assez, y compris dans les médias. Merci beaucoup d'avoir témoigné. Frédéric Fournier, secrétaire général des services à l'UNSA Ferroviaire. Bonne chance et bon courage aussi à tous les cheminots qui travaillent en ce moment, puisqu'après tout, c'est eux qui travaillent pour les vacances des autres, on le rappellera jamais assez. Arthur Delaborde, ça fait... Excuse-moi Jean-Marie, oui. Je salue le syndicalisme ferroviaire parce qu'on en a bien besoin. Merci beaucoup, quel que soit le syndicat. Votre